Chers jeunes, aujourd'hui j'aimerais vous parler à partir d'un verset de l'Ancien Testament tiré du livre d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Ah, si tu déchirais les cieux. » Adam et Ève, par le péché originel, se sont coupés de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils ont été coupés de Dieu. Et Dieu a essayé, pendant des millénaires, de rejoindre l'homme. Et Dieu vient rejoindre l'homme le jour de l'Annonciation, le jour où l'ange va annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, que nous célébrons le 25 mars. Et là, nous voyons Dieu qui vient rejoindre l'homme. Dieu rentre dans ce monde. Et c'est ce que nous célébrons également à Noël. Dieu qui vient rejoindre cette terre, qui vient nous rejoindre chacun personnellement. Donc Dieu déchire le ciel en quelque sorte. Il n'y a plus de séparation grâce à la nativité, grâce à la naissance de Jésus. Dieu qui s'est fait chair, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons une représentation de cela quand Jésus meurt sur la croix. Il est dit que le rideau du temple se déchira. Ce rideau du temple, c'est le rideau qui séparait le Saint des Saints, le lieu de la présence de Dieu, où il y avait notamment la Torah et l'Arche d'Alliance, et puis le peuple. Et ce rideau se déchire au moment de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Dieu a déchiré les cieux. Et on voit également ça au baptême de Jésus. Il est dit que le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, ou tout mon amour, ou toute ma joie. » Dieu vient nous rejoindre, Dieu a déchiré les cieux. Mais Dieu est présent dans notre vie. À nous de le voir, puisqu'il a déchiré les cieux. Il est dit « Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. » Cela veut dire aussi qu'il faut le chercher, le Seigneur. Le Seigneur ne tombe pas comme ça tout cuit, quoique quelquefois il y a des conversions qui sont fulgurantes. Mais il faut le chercher sinon. Comme il est dit, « Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. » Faut-il encore l'attendre? D'où l'importance du thème de la veille. Nous sommes invités à veiller. Le chrétien est celui qui veille. Le chrétien, ce n'est pas celui qui se repose 24 heures sur 24 dans son lit, c'est celui qui veille, c'est celui qui attend, c'est celui qui écoute, qui ouvre ses oreilles, qui ouvre son cœur. Soyons en veille et essayons de voir la présence de Dieu dans notre vie. Contemplons la création, contemplons même notre frère. Il y a quelque temps, je vous disais, n'hésitez pas à voir les talents de ceux qui vous entourent. N'oublions pas de voir les belles choses qui sont l'image, en quelque sorte, les images de l'amour de Dieu, de la beauté de Dieu. Il y a un psaume, le psaume 79, qui dit « Berger d'Israël, écoute !» Eh bien, écoutons le Seigneur qui nous parle. Remercions Dieu pour les beautés qu'il nous donne de voir dans le quotidien. Et pour cela, il faut veiller, ouvrir notre cœur. Et aussi l'importance de faire silence. Faisons silence dans notre vie. On fait trop de bruit dans notre vie. On écoute de la musique dès qu'on est tranquille, on écoute de la musique, on va allumer sa télé ou on va être sur ordinateur pour faire des jeux. Bref, on n'a jamais ou rarement des temps vraiment de silence. Et c'est dans le silence que Dieu se manifeste. C'est dans le silence que le Seigneur vient nous rejoindre. Pour pouvoir s'émerveiller, parce que c'est la vocation de l'homme de s'émerveiller, pour pouvoir s'émerveiller, il faut savoir faire silence, se poser, s'asseoir, contempler la création. Il est important de faire cela.
On est dans une société qui bouge énormément. On fait plein de choses. Le nombre d'activités que vous pouvez faire, c'est impressionnant. Vous passez du foot à la danse, en passant par la musique, en passant par l'aumônerie avant solar, je ne sais pas trop quoi. C'est impressionnant le nombre d'activités que vous pouvez avoir. Il est important de se poser. Il est important de veiller, d'être à l'écoute pour entendre et voir la présence de Dieu dans notre vie. Et pour rendre grâce pour cela. C'est ce que nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, je cite « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. » C'est-à-dire, saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, rend grâce et s'émerveille pour la beauté de ce que Dieu fait dans le cœur de ses frères, des hommes et des femmes de son temps. Et nous aussi, émerveillons-nous pour ce que Dieu fait dans le cœur des uns et des autres. Quelquefois, nous sommes jaloux. Mettons la jalousie de côté. La jalousie nous mine notre cœur. C'est impressionnant. Je pense que c'est la chose qui mine le plus le cœur de l'homme, c'est la jalousie. Essayons de voir les belles choses et remercions Dieu pour telle ou telle chose que notre voisin fait et que nous ne faisons pas, que nous ne pouvons pas faire. Remercions Dieu. Remercions le Seigneur. Pour illustrer ce thème de l'ouverture de cœur, ce thème de l'émerveillement, j'aimerais prendre un exemple de Saint François d'Assise, qui a vécu au XIIIe siècle, qui a fait des merveilles, pas simplement au XIIIe siècle, mais il a fait des merveilles jusqu'à maintenant. On s'en inspire même encore au XXIe siècle, et on s'en inspirera encore de nombreuses années, voire de nombreux siècles. Alors Saint François, qui est né à la fin du XIIe siècle, il était d'une famille riche, de drapiers. Il aimait faire la fête. Comme nous tous, on aime faire la fête. Qui n'aime pas faire la fête? On aime tous faire la fête. Lui, il aimait faire la fête. Il ne travaillait pas beaucoup. Il s'appuyait sur les biens de ses parents. Son père était un riche drapier. Il guerroyait parce qu'à l'époque, on se battait facilement. Du coup, il se battait avec les villages d'à côté, mais pas se bagarrer comme on pourrait se bagarrer entre frères, hein. Vraiment avec des armes. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'éclatait, comme on pourrait dire. Et un beau jour, le Seigneur vient le rejoindre. Le Seigneur vient le rejoindre, notamment quand il entend une parole d'un prêtre qui dit, lors d'une homélie, qu'il faut tout quitter pour rejoindre le Christ. Il faut tout quitter, qu'il faut aimer, qu'il faut tout abandonner et donner ses biens aux pauvres. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tout abandonner. Et un beau jour, il écoute une parole, exactement, il est surpris d'entendre une parole dans une chapelle en ruine. Il a l'impression que cela vient du crucifix de l'église Saint-Damien. Et ce crucifix lui dit « Rebâtis mon église ». Effectivement, l'église était en ruine. Du coup, il s'est dit « Je vais rebâtir mon église. Je vais la reconstruire. Moi qui n'ai plus d'argent, puisque j'ai tout donné aux pauvres, j'ai même redonné mes dus à mon père. Tous mes vêtements, je lui ai rendus. Je vais rebâtir mon église, cette église de Saint-Damien, en faisant l'aumône. » Et donc il obtient des pierres à droite et à gauche et reconstruit. Et puis un beau jour, il se rend compte que ce n'est pas cela que le Seigneur lui a demandé. Ce n'est pas de rebâtir le bâtiment église. Ce que le Seigneur lui demande, c'est de rebâtir l'église, c'est-à-dire l'institution qui était voulue par le Christ. Effectivement, à cette époque, au XIIIe siècle, nous voyons des gens qui font un petit peu n'importe quoi dans l'église. Il y a des croisades avec beaucoup de choses tragiques, avec des meurtres. Bref, il y a des choses qui sont terribles. Et François se rend compte que c'est cette église-là qu'il faut reconstruire. Parce que cette église est belle, c'est l'église du Christ, mais en même temps, elle est composée d'hommes pécheurs. On est tous pécheurs et on compose tous l'église. On est des pécheurs qui sont
qui sommes comblés et pardonnés par le Seigneur. Nous sommes invités, quand nous regardons l'Église, à faire comme Saint François, à ne pas regarder simplement les pauvres types que nous sommes tous, mais regarder la beauté. C'est nous émerveiller de voir ce que le Seigneur fait, notamment à travers les sacrements, dans l'Église. Notamment tout le bien que l'Église peut faire au niveau social, au niveau social et puis même dans le quotidien. L'Église apporte énormément. Voyons les belles choses que l'Église nous apporte. Ne nous contentons pas de regarder les hommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et l'Église est composée d'une procession d'hommes pécheurs. Mais qui sont? On est tous aimés, comblés et pardonnés. Et donc, Saint François, par la communauté qu'il va fonder, c'est-à-dire les franciscains, il va rebâtir l'Église en quelque sorte. Il va redresser l'Église qui était en train de chavirer, pas chavirer parce que le Christ tenait l'Église, mais en fait il y avait des choses pas belles qui se vivaient. Saint François donc va s'émerveiller devant l'Église, il aimera beaucoup l'Église et en même temps il va tout faire pour la redresser. Saint François aussi a vu dans tout être humain une image de Dieu. L'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et il va aller voir, en 1219, il va aller voir le sultan, un sultan d'Égypte, pour le convertir. Parce qu'il est persuadé que dans ce sultan qui guerroyait, comme à cette époque-là on guerroyait, et qui luttait contre les croisés, qui luttait contre les chrétiens, notamment qui avaient conquis Jérusalem. Donc ce sultan avait conquis Jérusalem. Donc lui, Saint François, y croit que cet homme peut changer son cœur. Et avec l'audace de Dieu, avec le courage du Seigneur, c'est pour ça que nous aussi nous sommes invités à être courageux. Ayons le courage de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. François l'a fait au risque de sa vie. Imaginez, c'est la période des croisades, et lui, il va les mains dans les poches, c'est-à-dire sans armes, avec le chapelet simplement. Non, pas le chapelet, quoique je ne sais pas si le chapelet était inventé à l'époque. Mais en tout cas, avec la prière dans le cœur, il va visiter donc ce sultan et il va lui parler de Dieu pour essayer de le convertir. Alors il ne va pas le convertir, mais par contre, 10 ans plus tard, en 1229, le sultan va rendre Jérusalem aux chrétiens. Et nous pensons que si ce sultan a pu rendre Jérusalem aux chrétiens, c'est parce qu'il a été touché 10 ans plus tôt par François, par la douceur de François. Alors il ne s'est pas converti, mais certainement que son attitude vis-à-vis des chrétiens a changé. Nous voyons que François croit que dans le cœur de chaque homme, il y a l'image de Dieu. Et que tout être humain peut changer. Quelquefois, on met des gens dans des carcans, dans des cases. « Oh, lui, c'est un nul. » Non, non. François aurait très bien pu dire « Oh, ce sultan, c'est un guerrier, il est contre les chrétiens. » Non. Il a cru que la puissance de Dieu pouvait transformer son cœur. Nous sommes invités aussi à croire que Dieu fait des merveilles dans notre vie. Et nous sommes invités à aller voir ces merveilles pour nous en émerveiller. Émerveillons-nous de ce que le Seigneur fait pour nous dans le quotidien de notre vie. Émerveillons-nous. Saint François aimait donc la création. On dit qu'il parlait aux oiseaux, aux animaux. Saint François contemplait la beauté des paysages, la beauté des fleuves, la beauté des personnes, la beauté des paysages. Donc nous aussi nous sommes invités à faire de même, à contempler, à nous émerveiller. Alors bien sûr, pas une contemplation béate, ouais, non, non. Soyons réalistes, voyons ce qui ne va pas, mais voyons aussi toutes les belles choses. Quelquefois nous sommes aveuglés, comme dans un brouillard, par les petites choses qui ne vont pas. Mais chassons le brouillard et laissons la lumière éclairer notre cœur. Voyons
les belles choses, la lumière de Dieu dans nos vies de tous les jours. Je vais vous lire une prière ou le cantique que saint François a écrit. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement mes sires frères soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur. Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Alors c'est la première partie. Nous sommes invités aussi à louer Dieu, à remercier Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive de remercier Dieu. Quand vous voyez une belle chose, remerciez Dieu, émerveillez-vous, remerciez Dieu. C'est Dieu qui est à l'auteur de toutes les belles choses. Et même si tout n'est pas tout rose dans votre vie, émerveillez-vous. Quand saint François a écrit cela, donc loué sois-tu, mon Seigneur, avec toute créature, spécialement mes sires frères soleil, n'oublions pas qu'il est à 2 doigts de la cécité. C'est-à-dire qu'il ne voit presque plus rien, saint François. Il a un problème de vue. Et pourtant, il rend grâce à Dieu pour le soleil, pour la lumière, pour le jour, alors qu'il ne voit plus. C'est impressionnant. Donc il est réaliste. Il sait que ce n'est pas une contemplation béate, ouais, ainsi de suite, c'est merveilleux la vie, désincarné, le gars. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il a les pieds bien sur terre. Mais d'un autre côté, il voit les belles choses que le Seigneur fait pour lui dans sa vie de tous les jours. Un autre extrait donc de ce beau poème. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs drapées et les herbes. Oui, contemplons le Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Donc on voit vraiment que François est réaliste. Il sait ce que c'est la souffrance. Hein. Il va vivre les stigmates, c'est-à-dire la souffrance du Christ, il va la vivre dans son corps. Il aura les stigmates. Il va souffrir. Et il va aussi souffrir d'être rejeté par sa communauté. Mystérieusement, Dieu a permis qu'il soit rejeté par sa communauté. Et pour lui, ça a été en quelque sorte ce qu'il appelle la joie parfaite. La joie parfaite, c'est pas une joie béate, c'est super Seigneur, mais c'est de se savoir aimer de Dieu, de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, même quand ça ne va pas. C'est ça ce qu'il appelle la joie parfaite. Et il finit, louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. C'est ce que saint François nous invite à faire. La prière nous permet également d'ouvrir notre cœur à l'émerveillement. Je parlais tout à l'heure de l'importance de faire silence, d'écouter, de veiller pour voir la présence du Seigneur et donc de nous émerveiller. Mais la prière nous y aide aussi, car la prière nous tourne vers le Créateur. La prière nous tourne vers le Seigneur. Et ça nous aide donc à nous émerveiller. Il est important tous les jours de parler au Seigneur. Il est important de réciter des prières toutes faites, mais aussi de parler au Seigneur et de le remercier, de le louer comme faisait saint François. Cela ouvre nos cœurs à l'émerveillement. Si nous, par exemple, nous levons en disant « Merci Seigneur, je te remercie pour la création, pour la vie que tu me donnes, pour ton amour », si nous le remercions, eh bien nous aurons un autre regard sur le monde durant notre journée. On ne se lèvera pas du pied gauche si nous remercions Dieu de la vie qu'il nous donne quand nous ouvrons les yeux. N'hésitons pas donc à louer le Seigneur. N'hésitons pas à prendre des temps de prière gratuits. N'hésitons pas à nous émerveiller. N'hésitons pas à veiller. Berger d'Israël, écoute, comme nous dit le psaume 79. Berger d'Israël, écoute, c'est-à-dire toi, moi, nous tous, nous sommes invités à être des bergers.
qui écoute le Seigneur qui nous parle dans le quotidien de notre vie. La personne dans le désarroi est invitée à, alors c'est facile à dire, hein, plus difficile à faire, à chasser le brouillard de son cœur pour y voir la beauté du paysage. En hiver, au mois de décembre, il y a beaucoup de brouillard. Mais derrière le brouillard, derrière le nuage, il y a le soleil. Il y a toujours un rayon de soleil. C'est le rayon de soleil de Dieu qui brille et qui veut rejoindre notre cœur. Mais pour cela, il faut ouvrir notre cœur, déchirer notre cœur. Ah, si tu déchirais les cieux, oui, Seigneur, il y a à déchirer le ciel pour venir en ce monde, à nous de déchirer en quelque sorte notre cœur pour qu'il entre dans notre cœur, pour que nous y voyions toutes les belles choses que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Dieu nous donne ce qu'il faut aujourd'hui pour vivre. Et il nous donne des belles choses pour nous redonner le moral. Espérons, ne nous démoralisons pas. Dieu est présent dans notre vie. Dieu nous aime. Bonne journée à tous.